Bon, eh ben on va s'offrir une petite récréation après le grésillement puisqu'on va faire de la grammaire avec la vidéo numéro 5 sur quelques accords. Oui, alors le titre, j'ai bien fait attention, j'y ai bien réfléchi, j'ai bien mis quelques accords. Parce que tout au long de la vidéo, je vais vous mentir, je ne vais pas tout vous raconter, je vais passer sous silence un certain nombre de choses pour ne pas vous compliquer la tâche. On reste en collège. On ne se complique pas trop les choses parce que sinon après ça va vous faire beaucoup de choses à apprendre et il y a des chances pour que vous ne reteniez rien ou pas grand chose. Donc je vais vous mentir, on va vous faire simple et vous allez vous dire que c'est du travail en moins. Allez, deuxième grésillement. Je vais commencer par vous donner le plan de la vidéo avec des codes couleurs. Alors quand je dis code couleur, ouais, disons que si jamais vous avez besoin de chercher quelque chose rapidement dans la vidéo, en faisant bouger le petit curseur qui se trouve en bas sur YouTube, vous savez qu'il y a une miniature qui apparaît au fur et à mesure et vous allez peut-être reconnaître les couleurs. Par exemple, si vous cherchez les adjectifs, vous verrez que c'est une certaine couleur. Si vous regardez les noms, c'est une autre couleur. Alors, on va commencer par les accords du nom. Et dans les accords du nom, on s'intéressera d'abord au nombre, c'est-à-dire le singulier et le passage au pluriel. Ensuite, point numéro 2 sur les accords du nom, on verra le genre masculin et féminin. Ensuite, on change de couleur et on passe aux accords de l'adjectif. Point numéro 1 qui concerne bien entendu le nombre, c'est-à-dire le passage du singulier au pluriel. Et ensuite, le point numéro 2, j'ai oublié de changer. Là, j'avais fait l'erreur plus loin dans la vidéo, j'avais changé, j'avais mis numéro 2 et là j'ai oublié de le faire. Ça me fatigue des fois. Bon, et donc le point numéro 2, vous ne voyez pas ceci, si vous ne le voyez pas, c'est un 2. Et le point numéro 2, c'est bien entendu le genre masculin et féminin. Allez, on passe à notre point numéro 1 concernant le nom, à savoir le nombre, le passage du singulier au pluriel. Vous ne devez pas, jamais, en aucun cas, oublier de modifier l'article et aussi la terminaison du nom commun. Alors, j'insiste bien sur l'article. J'ai beaucoup d'élèves, quand ils passent du singulier au pluriel, ils oublient, beaucoup d'entre eux, ils oublient de mettre l'article également au pluriel. Faites attention parce que c'est une erreur qui est extrêmement ralente. Vous avez tout fait bien comme il faut, vous avez bien opéré les transformations du pluriel, et ça compte faux quand même parce que vous vous êtes trompé sur l'article en oubliant de le mettre au pluriel. Je dis l'article, je devrais dire le déterminant en réalité. Donc point numéro 1, pensez à accorder l'article. Regardez ici l'exemple, el alumno, los alumnos. Vous avez un article défini, singulier, il faut mettre un article défini, pluriel. Attention, il ne faut pas passer des indéfinis aux définis ou des définis aux indéfinis. Attention. De même que ici on a un alumno, article indéfini, vous passez au pluriel alumnos avec pas d'article indéfini. Tout simplement parce qu'en espagnol, l'article indéfini pluriel n'existe pas. La terminaison du mot suffit à dire qu'il est pluriel. Et l'absence d'article devant montre que c'est indéfini. Ensuite, point numéro 2, si le nom se termine par une voyelle, on rajoute S. Exemple, el colegio, c'est une voyelle. Pour mettre au pluriel, je rajoute S. Los colegios, ici. D'accord ? Voilà, donc pas compliqué. Et par contre, vous n'oubliez pas de prononcer le S. Il n'y a pas de lettre muette en espagnol, mis à part une ou deux exceptions. Le S du pluriel se prononce toujours. Il ne faut jamais l'oublier. Par exemple, si vous oubliez de prononcer le S ici au pluriel, on ne saura pas que c'est un pluriel. Donc attention à ça, bien le prononcer. Ensuite, point numéro 3, si le nom se termine par une consonne, on rajoute ES. L'explication est simple. Regardez ici l'exemple, un professor, consonne, au pluriel, profesores. D'accord ? Profesores.
Pourquoi est-ce qu'on rajoute ce E ici? Eh bien, tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile de prononcer un S après une consonne à la fin d'un mot. C'est difficile, ce qui se passe en général, si on laisse la situation telle qu'elle, c'est que les gens finissent par ne plus prononcer le S du pluriel. La meilleure preuve, c'est qu'en français, on ne prononce plus les S du pluriel, alors qu'à une époque, ils se prononçaient. Donc, par exemple, si je dis professeur, sans article devant, vous ne pouvez pas savoir si c'est un mot singulier ou pluriel, parce que le S du pluriel ne se prononce pas. Donc, voilà l'explication du E. Il renforce la prononciation du S, il facilite la prononciation du S et il permet qu'on l'entende systématiquement. Ensuite, un inglés, un anglais, se dit au pluriel ingleses, des anglais. Donc, pas d'article indéfini pluriel ici. Et l'espagnol applique la règle telle qu'il a énoncée ici. Il n'y a pas d'exception. Bon, il n'y a pas autant d'exceptions et d'irrégularités qu'en français. Et donc, si on vous dit que quand le mot se termine, le nom se termine par une consonne, on rajoute ES, eh bien ici c'est le cas. Le S est une consonne, donc pour mettre au pluriel, on rajoute ES et on dit bien ingleses. Chose que ne fait pas le français. Le français dit un anglais, ça se termine par AIS, et au pluriel, il va dire des anglais, et ça se terminera pareil par AIS. Le français, considérant que la terminaison en S correspond également à une terminaison de pluriel, et comme en français c'est l'article, le déterminant devant qui est le plus important pour dire si c'est singulier ou pluriel, ma foi, la prononciation du S ou la transformation de la fin du nom commun n'a aucune importance. Bien, entraînement. Il me semble que j'ai oublié que j'ai fait une faute aussi là. J'ai oublié de la corriger, je m'en rends compte maintenant. On va voir. Donc voici un nom commun et je vous laisse 3 secondes pour le mettre au pluriel. 1, 2, oui je sais, j'ai menti. Et ça donne animales. Donc attention, article indéfini, singulier, article indéfini, pluriel, c'est-à-dire rien du tout. Le nom commun se termine par une consonne, vous rajoutez ES à la fin pour faciliter la prononciation. Un animal, animales. Ensuite, vous avez 3 secondes pour mettre au pluriel le mot qui signifie un cheval, un caballo. Et ça donne caballos. Le nom commun se termine par une voyelle, on rajoute simplement S. Article indéfini singulier, pas d'article indéfini pluriel. Ensuite, je vous donne 3 secondes pour me donner le pluriel à l'oral du mot qui signifie le chien, el perro. Et ça donne los perros. Article défini singulier, article défini pluriel. Voyelle finale, on rajoute simplement la lettre S. Un alumno simpatico, je vous laisse 3 secondes pour mettre au pluriel cette expression qui signifie un élève sympathique. Et ça nous donne alumnos simpáticos. Article indéfini singulier, pas d'article indéfini pluriel, le nom commun se termine par une voyelle, on rajoute simplement S. Et on peut déjà prendre de l'avance sur l'adjectif en constatant qu'ici, l'adjectif se termine également par une voyelle et que comme par hasard, on se contente de rajouter un S à la fin. Ensuite, le français et l'anglais, je vous laisse 3 secondes pour mettre au pluriel el francés y el inglés. Et ça donne los franceses y los ingleses. C'est là que j'ai fait l'erreur. Ah, c'est là que j'ai fait l'erreur. Ça m'énerve, je me suis relu 3 fois et j'ai quand même laissé une faute. Mais enfin bon. Alors, j'en ai enlevé aussi beaucoup. El, article défini, singulier. Article défini, pluriel. Même chose, même chose. Le nom commun ici se termine par une consonne, que ce soit un S, ça nous est égal, donc on rajoute EES, et ici j'ai oublié de souligner le E, donc on rajoute ES, pour faciliter la prononciation, et on dit bien franceses, frances singulier, franceses pluriel. Et même chose pour inglés, le mot se termine par une consonne,
Quand on le met au pluriel, on rajoute, et j'ai oublié de souligner là aussi, je sais, on rajoute ES et ça donne ingleses. Singulier, ingles, pluriel, ingleses. Et on s'applique pour la prononciation. Faire bien attention à ça. Ensuite, vous allez me mettre au pluriel cette expression-là, qui signifie un pays intéressant, et qui se dit un país, attention à la prononciation de ce mot-là, un país interesante. 3 secondes pour le mettre au pluriel. Et ça donne países interesantes. Article indéfini singulier, pas d'article indéfini pluriel. Oui, je sais, ça fait un certain nombre de fois que je le répète, mais c'est fait exprès, pour que ça finisse par rentrer. Il m'est encore arrivé de trouver parfois quelques rares élèves de 3e qui ne savaient pas mettre au pluriel un article indéfini. Le nom commun país se termine par une consonne, donc ça fonctionne comme ici ou comme là, d'accord, ou comme ici. Que ce soit un S n'a aucune importance. Donc pour mettre au pluriel, on rajoute ES. Et là, carrément, j'ai oublié de souligner le ES. Je ne me mettrai pas une bonne note. Hein. Et ensuite, on a un adjectif, interessante. Alors faites attention, il y a un seul S ici. Interessante, qui se termine par une voyelle, et on voit que ça fonctionne comme pour les noms communs. On rajoute ES et on n'oublie pas de ressouligner ici comme je l'ai fait, c'est-à-dire oublier de souligner, on rajoute 2 lettres. Non, une lettre, pardon. S, juste S. Ah, magnifique. Et on continue. Les accords du nom numéro 2. Le genre masculin et féminin. Alors, il n'y a qu'une seule chose à regarder, c'est l'article. C'est lui, l'article, qui détermine si le nom commun est masculin ou féminin. Ça n'est absolument pas la terminaison. J'ai choisi cet exemple-là exprès, bien entendu. El turista se termine par un A, mais ce mot-là est masculin parce que l'article est masculin. La turista se termine bien par un A, mais ce n'est pas à cause de ce A qu'il est féminin, c'est à cause de l'article qui se trouve devant. Donc attention, c'est l'article qui détermine si c'est masculin ou féminin. Bon, je suis en train de vous mentir un tout petit peu, hein. Vous ne vous inquiétez pas, on va dire que je suis en train de vous éviter du travail supplémentaire et des choses trop compliquées. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Alors, un mot masculin en français peut être féminin en espagnol. Le grand exemple classique, c'est la voiture, qui se dit el coche. Pas de muet en espagnol, on dit bien coche. Et vous avez un article féminin là, un article masculin là. Ce mot-là est masculin en espagnol. Alors ça, il faut vraiment vous méfier. Quand vous apprenez du vocabulaire, quand vous utilisez du vocabulaire, repérez toujours bien l'article qui va devant. Parce que c'est lui qui va vous dire si le mot est féminin ou masculin. Si vous ne faites pas attention à l'article, vous risquez d'apprendre par cœur un nom commun et de commettre une erreur parce que vous n'aurez pas appris l'article qui va avec. Donc faites attention à ça, ça vous évitera énormément d'erreurs extrêmement ralentes. Ensuite, hop, j'enlève ça. Certains noms changent de sens en changeant de genre. Ouais. Bon, ben voilà, ça c'est... Bon, là, il n'y a pas de problème de grammaire, hein, c'est pratiquement un problème de vocabulaire, mais il faut savoir que certains mots n'ont pas le même sens, certains noms communs n'ont pas le même sens s'ils sont au masculin ou au féminin. Et parfois, ça peut être des sens qui sont très, très éloignés. En français, si vous dites un panier, une panière, plus ou moins c'est pareil, hein, c'est dans la même catégorie. Là, non. Si vous dites el masculin ruedo, ça veut dire la reine. Féminin en français, masculin en espagnol, etc. Je ne reviens pas dessus. Par contre, si vous mettez au féminin la rueda, à ce moment-là, ça veut dire la roue. Donc attention. Vous pouvez remarquer par contre que ici, on a des marques du féminin qui s'appliquent. Le A plutôt féminin, je dis bien plutôt, le O plutôt masculin. La suite. On change de couleur et on passe aux accords de l'adjectif. On reste logique, on commence avec le nombre, le passage du singulier au pluriel. Et la règle est extrêmement simple, c'est la même chose. Pareil. Si l'adjectif se termine par une voyelle, on rajoute S. Tranquilo,
tranquilos. Une voyelle, j'ai rajouté simplement S. Si l'adjectif se termine par une consonne, on rajoute EES pour faciliter la prononciation. Azul, qui veut dire bleu. J'espère que tout le monde s'en souvenait. Votre donnera, terminé par une consonne, donnera azules. Azul, azules. Donc attention ici à ce petit détail. Et on passe, yes, j'ai pensé à le corriger. Non, parce que j'avais fait une faute ici aussi, j'avais laissé numéro 1, parce que j'avais fait des copier-coller et j'avais pas fait attention je n'avais pas fait attention aux chiffres et j'avais pensé à le corriger. Au moins quelque chose de réussi. Alors, le genre, passage du masculin au féminin et vice-versa. Il faut regarder la fin de l'adjectif. 1. Si l'adjectif se termine par un O, on le remplace par un A. Tranquilo, tranquila. D'accord? Bien. Point numéro 2. Dans tous les autres cas, on ne change rien, on ne touche à rien, il n'y a aucune modification. Exemple, triste va donner... Oui, c'était pas du français ça, c'était de l'espagnol. Triste donnera au féminin triste. Azul au masculin donnera au féminin azul. Aucun changement. Bon, là, je suis en train de vous mentir. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est assez difficile. Donc, on va faire semblant de rien. Je ne vous dis rien, vous n'avez rien vu, et on passe à la suite. Oui, j'ai un petit peu menti là aussi, je vais quand même rajouter quelques informations. Donc, vous pouvez appliquer ces règles-là, sauf pour des adjectifs se terminant par OR, pour des nationalités, pour les nationalités, ou bien pour tout le reste, dont je ne parlerai pas. Hein? On va rester discret là-dessus, vous évitez du travail et des difficultés. Le mot trabajador, qui veut dire travailleur, oui, tous les mots que je choisis sont de la propagande pour le travail. Donc travailleur pour le mettre au féminin, comme ça se termine par OR, ça va donner trabajadora. J'ai rajouté un A à la fin. Espagnol, qui est une nationalité, va donner au féminin española. D'accord? Très bien. Voilà. On en reste là, on ne creuse pas la question, on ne va pas plus loin, et tout va bien se passer. Et maintenant, un petit entraînement pour passer du masculin au féminin. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis passage du masculin au féminin? Pourquoi est-ce que j'ai pas mis le contraire? Eh bien, parce que quand vous apprenez du vocabulaire, vous devez toujours apprendre l'adjectif masculin et singulier. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à partir du masculin singulier, vous pouvez fabriquer le pluriel et vous pouvez fabriquer le féminin. C'est possible. Par contre, à partir du pluriel, vous ne pouvez pas forcément retrouver un singulier. Par exemple, si je vous dis interesantes, comment se termine le mot interesantes au singulier? Est-ce qu'il se termine par un E? Est-ce qu'il se termine par un T? Difficile à déterminer si on ne connaît pas le mot à l'avance. Donc petite astuce, d'ailleurs les dictionnaires fonctionnent comme ça, quand vous cherchez un adjectif, vous l'avez toujours au masculin singulier. Et quand vous apprenez du vocabulaire, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je vous laisse 3 secondes pour me mettre l'adjectif tranquilo au féminin. On l'a déjà vu avant. Oui, tranquila, on remplace le O par un A. Je vous laisse 3 secondes pour mettre triste au féminin. 1, 2, trop tard. Oui, j'ai triché, quand même, en même temps, c'est pas difficile. Là, très franchement, je l'avais déjà dit tout à l'heure, je l'avais donné comme exemple, triste se termine par un E. Pour le mettre au féminin, on ne touche à rien, on laisse tel quel. Je vous laisse 3 secondes pour mettre le mot acusador, accusateur, au féminin, en vous rappelant que ça se termine par OR. Je dis ça, je dis rien. Et ça donne acusadora, puisque tous les mots se terminant par OR font un féminin en rajoutant un A. Un alumno attento, un élève attentif. Oui, c'est encore de la propagande. Donc ça signifie un élève attentif. Je vous laisse 3 secondes pour le mettre au féminin. Et ça donne una
alumna attenta. On n'oublie pas de mettre l'adjectif, l'article au féminin. Le nom commun, comme il désigne un être humain, peut se mettre au féminin, doit se mettre au féminin dans ce cas-là. Et l'adjectif, là cette fois-ci je ne me suis pas trompé, c'est bien l'adjectif. L'adjectif, lui, le O va se mettre également au féminin, on le remplace par un A. Voilà. Donc attention à ce détail-là. Vous allez me mettre au féminin cette expression-là, un professeur français, un professeur français, je vous laisse 3 secondes. Et ça donne una professora francesa. Donc, un féminin, una, professeur se termine par un OR comme ici. Il s'agit en plus d'un être humain, donc possibilité de le mettre au féminin, professora. Française, nationalité, francesa, ici au féminin. On rajoute A parce qu'il se termine par une consonne. Et je vous demande enfin de me mettre au féminin un coche inglés et je vous laisse 3 secondes pour le faire, même pas en rêve. Oui, comme ça je vous évite de faire une faute. Regardez bien, ça c'est impossible de le mettre au féminin. On ne peut pas mettre un coche inglés au féminin parce que un coche c'est un objet. C'est pas un être humain, c'est même pas un animal, donc il n'y a pas de masculin et de féminin. On ne dit pas en français un voiture et une voiture. Le papa voiture, la maman voiture, ça ne se dit pas. Donc il faut faire attention, il y a des noms communs qui ne peuvent pas se mettre au féminin. Les noms communs peuvent avoir, quand il ne s'agit pas d'êtres humains, d'animaux, etc., les noms communs ont un genre. Un coche, une voiture en espagnol, c'est masculin, ça reste masculin tout le temps. Ça ne peut pas se mettre au féminin. Les objets, c'est pas masculin ou féminin, d'une certaine manière. Une voiture n'a rien de masculin ou n'a rien de féminin. On a juste, par convention, attribué un genre, masculin ou féminin, à cet objet-là. La meilleure preuve, c'est qu'en français, c'est un mot féminin. En espagnol, c'est un mot masculin. Voilà. Ah. Alors ça, comme piège dans un devoir, franchement, ça le fait. Vous avez ici, et j'espère que je n'oublierai pas de le mettre dans la description de la vidéo, au-dessous de la vidéo, vous avez des renvois au site espagnolfacile.com avec à la fois des leçons et des exercices qui sont autocorrectifs. C'est-à-dire, vous faites l'exercice et après, vous avez une correction qui apparaît avec un score et une note. Toujours intéressant. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo de grammaire. Je sais que vous adorez les vidéos de grammaire. Ceci étant dit, j'espère que la chaîne durera encore longtemps parce que peut-être que plus tard, vous pourrez réutiliser ça si vous continuez l'espagnol après le collège. Vous pourrez peut-être continuer à réutiliser cette vidéo-là pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Je précise, je rappelle que je fais ça par rapport aux classes que j'ai, par rapport aux classes de collège. Tout ce que j'ai dit en particulier sur cette leçon-là n'est pas tout à fait complet. C'est pas faux non plus, mais vous aurez des professeurs qui vous diront « Ah non, mais là, il faut penser à tel aspect, il faut penser à tel autre aspect. » Non, ce n'est pas tout à fait exact. C'est plutôt comme ceci que ça se fait, etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas. Si les professeurs d'espagnol, plus tard, vous disent « Ah mais non, ça n'est pas totalement exact », ils auront raison. De toute façon, c'est le professeur qui vous met la note qui a raison. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et on se retrouve pour une prochaine vidéo de grammaire absolument passionnante, je n'en doute pas.